parler maintenant de nouvelles générations et de publicité. Et on va voir comment fonctionnent les millennials, la génération Z, comme on dit, et même la génération alpha, c'est les plus jeunes, pour comprendre ces changements, pour comprendre leur rapport à la publicité. Je vais demander à Mélissa Simoni de Twitch de me rejoindre sur scène. On l'applaudit bien fort, on la booste, oui. Bonjour à tous. Alors, moi je vais vous partager ce qui compte vraiment pour ces nouvelles générations. Je vais me pencher sur leurs valeurs, leur mode de communication unique, mais aussi la perception et le rôle qu'elles ont des marques dans cet écosystème global. Et j'aurai la chance d'être rejointe sur scène par Elsa Batigne, VP Brand Marketing chez Deezer, qui nous partagera comment elle a su mettre en place avec brio ces codes au sein de sa dernière campagne de marque Power of Music. Alors, ces jeunes générations, elles sont à l'origine des changements sociétaux, et ça, on l'a vu au cours des années avec les boomers et le rock'n'roll, avec les millennials et l'adoption massive des réseaux sociaux, ou encore avec la Gen Z et cette prise de conscience environnementale très forte, pour ne donner que quelques exemples. La génération Z fait partie de cette génération émergente. Alors, ils sont nombreux. Aujourd'hui, ils sont 2,5 milliards. Ils sont actuellement âgés entre 10 ans et 25 ans. Mais surtout, ils pèsent 7 000 milliards de dollars aujourd'hui. Et d'ici 2030, ils pèseront 33 000 milliards de dollars, soit 27% du revenu mondial. Selon Business Insider, il s'agit de la génération qui va influencer les conversations et les changements sociaux de ces 15 prochaines années. Qu'est-ce que ça signifie pour les marques? Eh bien, on ne peut pas passer à côté. Il faut fidéliser dès à présent cette audience, si ça n'est pas déjà fait, et commencer à créer de la valeur de marque sur le long terme. Alors, ces nouvelles générations, évidemment, il faut les comprendre. Il faut comprendre leur code, et ils diffèrent d'une génération à l'autre. Vous avez la recherche sémiotique qui va vous permettre d'analyser l'évolution de la signification des choses dans le temps, notamment d'une génération à une autre. Et alors, on a un très bon exemple à l'écran avec exactement la même conversation tenue par la Gen X, avec une conversation en abrégé. Les millennials utiliseront l'emoji qui smile, et pour la génération Z, eh bien, la tête de mort, eh bien oui, ça veut dire mort de rire. Voilà, j'espère que je vous ai un peu rajeuni pour ceux qui n'étaient pas au courant. En tout cas, ce qui est nécessaire, c'est de savoir que pour rester pertinent dans ces messages, lorsqu'on est une marque, on a besoin de connaître ces différences. Alors, cette génération émergente, finalement, elle a grandi dans le digital, elle a toujours été connectée. Les univers comme Twitch sont leur terrain de jeu, et elles vont rechercher des expériences collectives, en temps réel, dynamiques. Et finalement, on en a beaucoup parlé ce matin déjà, ça n'est pas surprenant de voir qu'un Roblox ou qu'un Fortnite sont de tels succès, ou qu'on parle autant du métaverse. Pour ces générations, Twitch, Twitch, en étant fondateur de la technologie de live streaming et avec un historique aussi fort dans le jeu vidéo, a créé une énorme longueur d'avance dans sa capacité à connecter avec ses audiences au travers de communautés en direct à grande échelle. Et même plus, je dirais que c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Twitch est à l'avant-garde des prochains changements culturels entre ces générations, les millennials, la Gen Z et la Gen Alpha, qui sont d'ailleurs de plus en plus appelées la génération Twitch. Alors, pour aider les marques à comprendre un peu mieux cette nouvelle génération, on a lancé chez Twitch une étude globale sur de nombreux pays. Et alors, malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de tout vous présenter, néanmoins, je vais vous présenter 4 learnings de cette étude. Il y a une vraie transition qui va s'opérer en termes de comportement avec l'émergence de cette génération Twitch. Je vais rentrer dans le détail de chacun d'entre eux. Le premier changement culturel qu'on identifie, c'est le passage d'une expérience planifiée à une expérience authentique. Ces générations, elles sont surexposées à l'information dont l'authenticité peut être remise en question. On parle des deepfakes, des fake news. En parallèle, elle est aussi exposée à de nombreux influenceurs, aussi sympathiques soient-ils, qui partagent une vie vraiment sublimée. Ces nouvelles générations, elles vont rechercher beaucoup plus d'expériences authentiques, réelles, brutes. Ce que ça veut dire pour les marques, c'est que si ces générations, elles viennent en ligne de façon authentique, eh bien, elles vont attendre la même chose de la part des marques. Le second changement culturel qu'on observe, c'est le passage d'une expérience fixe à une expérience mouvante. Je regarde la télé, finalement, j'ai peu d'impact sur le contenu que je regarde. En revanche, avec les mondes virtuels aujourd'hui qui sont beaucoup plus ouverts, j'ai la possibilité d'influencer le contenu, d'interagir sur le contenu et finalement de participer à l'expérience globale. Et c'est ce que vont rechercher ces nouvelles générations. Le conseil pour les marques ici,
c'est utiliser les nouvelles technologies qui vont vous permettre de créer et d'offrir une expérience pour ces générations. Le troisième changement culturel qu'on observe, c'est le passage d'une expérience exclusive à une expérience inclusive. Certaines marques vont révéler des produits auprès d'un petit cercle de Happy Few ou de VIP. Mais pour ces nouvelles générations qui, grâce aux technologies et parce qu'elles ont grandi au sein de communautés, eh bien, ce type d'expérience doit être offert à tous. Peu importe qui vous êtes, peu importe combien d'argent vous gagnez, pour ces générations, vous devez avoir accès aux nouveautés, mais au divertissement, à l'art, à la culture, etc. Pour les marques, ce que ça signifie, c'est si vous voulez connecter avec ces générations, soyez ouverts à tous. Et enfin, le quatrième changement culturel qu'on observe, c'est le passage d'une expérience passive à collaborative. Ces générations, elles veulent des expériences communautaires, collectives. Elles vont se retrouver ensemble autour de passions, de valeurs, d'intérêts. Alors ça peut être le gaming, ça peut être la musique, le sport, la vidéo, peu importe. Mais elles ont cette capacité, grâce aux technologies, le live streaming, les jeux en ligne, la réalité augmentée finalement, de participer, de travailler, d'échanger comme jamais avant. Pour les marques, ce que ça veut dire, c'est que si ces générations elles se retrouvent autour de valeurs et d'intérêts communs, eh bien les marques aussi ont des valeurs et des intérêts communs connectés avec ces communautés et engagez-les à participer. Alors vous pourriez vous dire que finalement ces comportements, on les retrouve partout. Eh bien il y a une chose qui est extrêmement distinctive sur Twitch, c'est le côté live. Et le live va renforcer chacun de ces comportements. Le live va renforcer l'authenticité parce que quand vous êtes en direct, vous ne pouvez pas tricher, notamment quand c'est pendant des heures, vous êtes vous-même. Le live va renforcer le côté fluide parce que vous êtes dans une expérience dans le moment qui est unique, jamais répétée, qui est innovante. Le live va renforcer aussi le côté inclusif parce que vous êtes en direct pour tout le monde, n'importe où, partout dans le monde. Et finalement, vous permettez de communiquer sans barrière et de façon égalitaire. Et enfin, le live va renforcer le côté collaboratif parce que vous allez vous retrouver autour de passions partagées et de valeurs partagées. Et finalement, il y a des liens de solidarité, d'unicité qui vont se créer et qui vont vous permettre d'avancer de façon encore plus efficace. Alors, les partenariats les plus efficaces, justement, s'adaptent aux comportements émergents et appliquent les bonnes pratiques. Et pour cela, j'ai la chance d'accueillir sur scène Elsa Batigne, VP Brand Marketing chez Deezer. Bonjour Elissa. Merci de me rejoindre, Elsa. Écoute, avant de partager la dernière vidéo de ta copie de campagne de marque Power of Music, est-ce que tu peux nous parler de cette campagne et de ses objectifs ? Alors, il faut remettre effectivement un petit peu dans le contexte. On est dans une année qui est assez charnière pour Deezer, avec une volonté de changer l'image de la marque, une nouvelle plateforme de marque, des objectifs ambitieux en termes de recrutement. Et dans ce contexte-là, on a fait un premier test sur Twitch en mars dernier sur une fonctionnalité qui nous a donné des résultats extrêmement prometteurs, avec plus 10 à plus 50% sur des items de considération, de notoriété. Donc on s'est dit naturellement, pour notre nouvelle campagne dont on va parler, The Power of Music, qu'on allait revenir sur Twitch. Et The Power of Music, c'est donc le lancement de la nouvelle signature de la marque, nouveau positionnement, avec des objectifs, là encore très forts, d'augmentation de la notoriété, de la considération et, in fine, recrutement de nouveaux utilisateurs. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a collaboré. Très bien. Écoute, je te propose de regarder justement une vidéo. Elsa, est-ce que tu peux nous donner les raisons pour lesquelles tu as décidé de venir sur le territoire de Twitch ? Alors Twitch, tu en as parlé, ce n'est pas que du gaming, c'est aussi des communautés très fortes, notamment la musique. Et on a vu plus de 400% d'augmentation de l'intérêt sur Twitch sur la musique. Donc évidemment chez Deezer, ce sont des choses qui nous parlent. Donc on est naturellement venu sur Twitch. Ensuite, Twitch est extrêmement complémentaire aux autres plateformes. Vous aurez très très peu d'overlap entre les autres plateformes. Ça ne veut pas dire qu'on ne communique plus sur les autres plateformes, mais c'est extrêmement complémentaire. Et enfin, c'est vraiment toute la force du live dont tu as parlé dans ta présentation, qui fait que les échanges sont renforcés, que le chat nous permet, en tant qu'annonceur, d'avoir des réactions directes sur ce qui se passe sur la plateforme avec votre marque. Donc c'est tout ça combiné qui fait que les communautés sur Twitch sont extrêmement engagées et sont pour les marques extrêmement prometteuses.
Merci Elsa. On a parlé effectivement dans cette première partie de ces nouvelles générations qui ont des codes très propres. Comment vous les avez intégrés dans votre campagne sur Twitch et pour toi, en fait, quels sont les codes à suivre? Alors, les codes sont là. Donc effectivement, authenticité, collaboration, inclusion, tout ça c'est extrêmement important. Il se trouve que ces valeurs-là font partie intégrante de la nouvelle plateforme de marque de Deezer, donc ça a été assez naturel pour nous de les intégrer. Mais surtout, ce qui était important, quand on y a réfléchi, c'est pas forcément de faire une création qui est spécifique gaming. Vous l'avez vu, on ne parle pas de gaming dans la pub. En revanche, c'est important de s'appuyer sur des experts, et là on s'est vraiment appuyé sur le Brand Partnership Studio de Twitch. Je ne suis absolument pas experte du gaming personnellement, mais en revanche, on a eu des échanges avec des experts qui nous ont permis d'identifier les streamers avec lesquels on allait pouvoir collaborer et vraiment de nous guider sur cette plateforme et de faire le lien entre une campagne qui n'est pas gaming et la plateforme de Twitch. Et enfin, un dernier conseil, mais qui vaut pour toutes les plateformes et encore plus sur Twitch parce que les communautés sont extrêmement engagées, c'est de lâcher la bride et de laisser complètement les streamers faire ce qu'ils veulent de votre concept de campagne. Et là, on leur a laissé une totale liberté. Ouais, et je pense qu'on va regarder justement un extrait de cette campagne. On voit à quel point, finalement, Deezer a réussi à mettre le message entre les mains du streamer et de sa communauté, qui d'ailleurs, on a refait sa propre version. Et on a laissé faire. Et vous avez laissé faire. On regarde ça tout de suite. C'est le 2 qui a été choisi. Bon, de toute façon, les préférences, hein, bien évidemment, c'est très personnel. On part sur la 2. La majorité. Nous suivons la majorité. Let's go. Alors, par contre, c'est celle que je joue peut-être un peu moins bien parce que... Hop. Ok, non. Voilà, ça réveille de bon matin. C'était l'objectif. Elsa, je pense que toute l'audience se pose une question. Communiquer sur Twitch, est-ce que ça marche? Si on revient, c'est que ça marche. Effectivement, je vous parlais de plus 10 à plus 50% sur des items très importants quand on est dans une année de changement d'image de marque. Et on a fait encore mieux sur cette campagne. On a encore des résultats en attente, mais en tout cas, effectivement, les premiers items sont encore en croissance, donc il y a de fortes chances qu'on reviendra. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Elsa d'avoir participé à mes côtés. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis si vous voulez en savoir plus, on a justement un super panel de streamers lors de notre masterclass. Donc on vous invite à nous rejoindre à cette occasion. Merci à tous. Très bonne matinée.